Comment puis-je mieux retenir les mots français? Ils pensent qu'on apprend le français seulement en parlant. Mais ce n'est pas vrai. Laisse-moi te dire une chose. En lisant, tu apprends de nouveaux mots et tu ne les oublies jamais. Si tu lis souvent, tu vois les mots à plusieurs reprises. Ainsi, tu les retiens mieux. Au début, la lecture est peut-être difficile. Beaucoup de mots sont nouveaux et tu ne comprends pas tout. C'est normal. Quand tu lis, tu apprends les mots dans une phrase, pas seul. Tu les comprends grâce au texte. Tu n'as pas besoin de chercher chaque mot dans le dictionnaire. Si tu lis un peu chaque jour, tu apprends de nouveaux mots sans stress. Maintenant, je te donne 10 jolis et importants mots français. Avec ces mots, tu peux dire beaucoup de choses au quotidien. Écoute bien. Se lever, le matin, le sourire, le café, le temps, marcher, la rue, gentil, penser et heureux. Ces mots sont simples, mais tu peux les utiliser dans de nombreuses phrases. Maintenant, je vais te lire une courte histoire avec ces mots. Écoute bien comment sont placés les mots dans la phrase et ce qu'ils signifient. Essaie de les comprendre dans le contexte, pas isolément. C'est ainsi que tu apprends les mots correctement, avec sentiment et mémoire. Histoire 1. Il est tôt le matin. Le soleil brille à travers la fenêtre. Léa se lève lentement. Elle s'étire et sourit. C'est un nouveau jour. Dans la cuisine, elle fait du café. L'odeur est chaude et délicieuse. Léa prend une gorgée. Elle regarde par la fenêtre. Le temps est beau. Les oiseaux chantent. Le ciel est bleu. Après le petit déjeuner, Léa met sa veste. Elle va se promener. Dans la rue, elle voit beaucoup de gens. Une vieille dame marche avec un chien. Un homme porte un sac. 2 enfants rient fort. Tous sont gentils. Léa pense. Aujourd'hui est une bonne journée. Elle continue sa marche. Elle ressent le soleil sur sa peau. Elle écoute de la musique avec des écouteurs. Elle se sent calme. Elle se sent heureuse. Après un moment, elle rentre chez elle. Elle fait une autre tasse de café. Elle s'assoit sur le balcon. Elle regarde le ciel. Léa sourit encore. Elle pense. J'aime ces jours-là. Simple, calme et beau. Maintenant, tu vois comment la lecture aide à apprendre les mots. Tu entends les mots dans la phrase et tu les comprends dans le contexte. Ton cerveau les mémorise plus facilement car ils sont associés à des images et des sentiments. Relis l'histoire lentement. Fais attention aux 10 mots et aux petits mots à côté. Regarde quels verbes vont avec quels noms. Mémorise de courtes expressions comme le matin, boire une gorgée, regarder le ciel. Tu n'as pas besoin de chercher chaque mot. Fais confiance au texte. À la 2e lecture, tu reconnaîtras davantage. À la 3e lecture, les phrases sembleront naturelles. C'est ainsi que ton vocabulaire et ton ressenti pour le français grandissent. Maintenant, je te donne 10 beaux mots français sur les sentiments. Écoute bien. Heureux, triste, fatigué, nerveux, calme, surpris, fier, amoureux, seul et content. Ces mots t'aident à parler de toi-même.
Tu peux les utiliser dans de nombreuses situations, quand tu parles avec des amis, quand tu racontes ta journée ou quand tu veux dire comment tu te sens. Maintenant, je vais te lire une courte histoire avec ces mots. Fais attention en écoutant comment les mots sont placés dans la phrase et quand la personne se sent ainsi. Essaie de les relier à ta propre vie. C'est ainsi que tu apprends les sentiments non seulement avec la tête, mais avec le cœur. Histoire 2. C'est lundi matin. Mia se lève tôt. Elle est fatiguée, mais elle sourit. Le soleil brille. Elle se sent calme. Elle prépare le petit déjeuner et écoute de la musique. Elle pense au week-end. Le week-end, elle est au parc avec des amis. Elle est heureuse et rit beaucoup. Maintenant, elle va au travail. Elle est un peu nerveuse car aujourd'hui, elle parle avec son patron. Son patron dit « Tu fais du bon travail ». Mia est surprise et fière. L'après-midi, elle rencontre son ami Tom. Il lui apporte des fleurs. Mia est amoureuse et sourit. Le soir, elle s'assoit sur le balcon. C'est calme. Elle est un peu seule. Puis, elle boit du thé et pense à la journée. Elle est contente et calme. C'était une belle journée avec beaucoup de sentiments. Maintenant, tu vois comment tu apprends les sentiments et les mots ensemble avec des histoires. Tu entends les mots dans la phrase et tu les comprends grâce à la situation. Ton cerveau mémorise mieux les mots quand ils sont liés à des émotions. Relis l'histoire lentement. Fais attention aux 10 mots et à quand Mia les ressent. Essaie de lier les mots avec des images dans ta tête. Imagine-toi être Mia. Ressens ce qu'elle ressent. C'est ainsi que tu apprends les mots non seulement avec la tête, mais avec le cœur. À la deuxième lecture, tu comprendras mieux. À la troisième, tu remarqueras que tu connais déjà les mots. C'est ainsi que tu apprends étape par étape à ressentir et parler le français. Maintenant, je te donne 10 mots français sur la nourriture et les boissons. Écoute bien. Le pain, la pomme, l'eau, l'assiette, la tasse, manger, boire, cuisiner, goûter et faim. Tu as besoin de ces mots tous les jours. Tu les entends à la maison, au café ou au restaurant. Je vais te lire une courte histoire avec ces mots. Fais attention en écoutant à la façon dont les mots sont placés dans la phrase et ce qu'ils signifient. Essaie d'imaginer la situation. Ainsi, tu apprends les mots avec des images et des sons dans ta tête. Cela t'aide à les comprendre mieux et à ne pas les oublier. Histoire 3. C'est midi. Jonas est dans la cuisine. Il a faim. Sur la table, il y a du pain et une pomme rouge. Jonas coupe le pain et le met sur une assiette. Il cuit de la soupe dans une marmite. L'odeur est délicieuse. Dans une tasse, il a de l'eau avec du citron. Il mange lentement et sourit. La soupe a bon goût. Ensuite, il mange la pomme. Elle est douce et fraîche. Jonas boit l'eau et se sent rassasié. Puis, il lave l'assiette et la tasse. L'après-midi, il cuisine encore, car son amie Lara vient. Elle apporte des légumes et du riz. Ensemble, ils préparent un dîner. Ils rient et parlent beaucoup. Lara goûte la soupe et dit « c'est bon ». Jonas est content. Il mange du pain et des légumes,
boivent de l'eau et du thé. Le soir est calme et beau. Après le repas, il range tout. Jonas est fatigué mais content. Il pense « Manger rend heureux, surtout avec des amis ». Maintenant, tu vois encore comment la lecture t'aide à apprendre des mots dont tu as besoin chaque jour. Tu entends les mots dans la phrase, tu les comprends grâce à l'histoire et tu les mémorises plus facilement. Ton cerveau aime les mots avec des images, des odeurs et des sentiments, comme le pain, la soupe ou le thé. Relis l'histoire lentement. Fais attention aux 10 mots et aux petits mots à côté. Regarde quels mots vont ensemble comme laver une assiette ou boire de l'eau. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu apprends par la répétition. À la deuxième lecture, tu reconnais davantage. À la troisième, les phrases sonnent déjà familières. C'est ainsi que ton vocabulaire grandit avec chaque histoire, calme, simple et sans stress. Tu vois, la lecture te rend plus fort en français. Et le meilleur, tu apprends de nouveaux mots que tu utilises vraiment dans la vie réelle. Tu n'as pas besoin de professeur, ni de cours, ni de partenaire. Tu peux lire seul, quand tu veux, et aussi longtemps que tu veux. Ça te rend libre. Avec chaque page, tu apprends de nouveaux mots, naturellement et sans stress. Ton cerveau mémorise mieux les mots quand tu les vois souvent. C'est pourquoi la lecture est si puissante. Si tu lis régulièrement, tu remarqueras que tout devient plus facile. La grammaire se comprend plus vite, car tu connais déjà les mots. Les conversations deviennent plus faciles, car tu as beaucoup de mots en tête. L'écriture est plus simple, car tu les as déjà vus dans de vraies phrases. La lecture est la meilleure façon d'apprendre des mots et de ne jamais les oublier. Chaque nouveau mot te fait avancer. La lecture te rend plus fort, plus sûr et plus indépendant. Tu n'as pas besoin de listes, de cartes, ni d'apprentissage par cœur. Tu as seulement besoin de curiosité et d'un peu de patience. Avec chaque histoire, ton français grandit et tu te dis « Je peux le faire ». Merci d'avoir pris le temps de parler avec moi de la lecture. Écris-moi en commentaire quel mot tu as préféré dans l'histoire. Quel mot était nouveau pour toi? Et dis-moi si ce type d'apprentissage te plaît. Avec de courtes histoires, de vraies phrases et des explications simples. J'ai hâte de lire ton avis. Ça m'aidera à mieux t'aider à apprendre le français avec plaisir. J'espère que tu as maintenant envie de te lancer. N'oublie pas, tu apprends avec chaque texte, chaque phrase, chaque mot. La lecture est ta clé pour comprendre les mots et ne jamais les oublier.